Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère pour moi, franchement, que nous n'avons pas oublié ce fâcheux épisode, bien sûr, qui tournait autour des élections en Côte d'Ivoire. Je parle bien sûr, en l'occurrence, de la Fédération ivoirienne de football. Je précise. Et donc, justement, j'avais fait une sortie dans laquelle j'avais incité plus ou moins certaines personnes à comprendre qu'il était vraiment important de pouvoir porter leur choix sur Didier Drogba. J'ai eu moi-même pas mal de petits messages, j'ai eu aussi des coups de fil, j'ai eu à échanger avec pas mal de personnes qui m'avaient donné aussi leur avis, etc. Et ce que je peux me permettre de vous dire aujourd'hui, c'est que certaines personnes ont mal interprété mon message. J'ai eu même des personnes très proches de certains joueurs aussi qui ont eu à me contacter pour justement me dire qu'ils n'étaient pas forcément d'avis avec ce que je suis en train de dire. Mais ce que je souhaiterais dire aujourd'hui, c'est très simple. Dire aux uns ainsi qu'aux autres que, honnêtement, je n'ai rien contre un footballeur ou ex-footballeur international, on va dire, en Côte d'Ivoire. Aucun. Bien au contraire, ce sont des gens que j'admire et que je continue bien sûr d'admirer. Je me souviens déjà que j'ai moi-même une photo avec Bonaventure Kalou, que j'ai pourtant titillé dans ma vidéo. D'accord? Il y a certains pour qui j'ai beaucoup d'estime, il faut le dire sincèrement. Il y en a qui m'ont fait rêver. Et je ne peux pas nier. Pour moi, mon idole, ça n'a pas changé. Il reste toujours Didier Drogba. Mais au-delà de sa personne, il y a, j'allais dire, l'impact qu'il a, bien sûr, sur la République de Côte d'Ivoire. On parle en ce moment d'aura. Il a une sorte d'aura qui, pour moi, est beaucoup différente des autres. C'est pour cette raison, quelque part, que je préfère, moi, en tout cas, mais donner tout de suite ma clameur, ce monsieur. Je me sens beaucoup plus mieux quand je vois Didier Drogba prendre certaines initiatives. Et c'est pour cette raison que tout de suite, je me suis dit, et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à y penser, puisque nous sommes tous rendus compte que les Ivoiriens dans leur ensemble avaient vraiment manifesté pour, bien sûr, faire en sorte que Didier Drogba soit le candidat. J'ai été surpris, bien sûr, comme vous, hein, d'accord, de savoir que sa candidature n'avait pas du tout été validée. J'ai été surpris, comme tous. J'étais pas content, c'était une nouvelle pour moi qui m'avait vraiment, j'allais dire, choqué. Et là, je me posais pas mal de questions. Je me disais, mais est-ce que vous êtes sûr et certain, sincèrement, que les Ivoiriens veulent passer à une autre étape de leur vie? Est-ce que ces Ivoiriens sont bien d'accord à bien vouloir justement faire le pas vers l'avant? Je me posais beaucoup de questions. Voilà. Et quand j'apprends que la candidature de Drogba apparemment ne serait pas retenue, je peux vous garantir que je n'étais pas bien. Comme beaucoup d'Ivoiriens d'ailleurs. Comme beaucoup d'Africains. Comme beaucoup de personnes un peu partout dans le monde. Parce que Didier Drogba, quand on parle de lui, non mais on ne s'apparente pas à un pays, je suis désolé. Quand on parle de Didier Drogba, on parle du monde. Ça, c'est ce qui est clair. Le fait pour moi également de parler comme ça de Didier Drogba, ce n'est pas une sorte de fanatisme. C'est quelque chose qui va au-delà de tout cela. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on peut ressentir pour Didier Drogba, mais pour ce que Didier Drogba est capable d'apporter. Je ne parle pas en termes d'expérience. Moi, j'ai essayé de titiller justement M. Bonaventure Kalou. Pourquoi? Sa carrière politique en Côte d'Ivoire. Il faut avoir moi le courage de le dire. M. Bonaventure Kalou, à ce que je sache, n'avait aucune expérience. Aucune expérience en politique. Mais qu'est-ce qui s'est passé au final? J'ai été, tout comme vous, surpris de savoir qu'il a décidé de poser sa candidature, devenu maire de une ville de l'intérieur de Côte d'Ivoire. Voilà. Et ça s'est très bien passé pour lui parce qu'il a gagné les élections. Je crois que c'est Vavois, bien sûr. Voilà. Il a gagné les élections. Il est devenu le maire. Il faut à un moment donné qu'on soit plus sérieux. Si vous, M. Bonaventure Kalou, vous avez été capable de devenir maire sans expérience, Drogba, lui aussi, peut devenir président de la Fédération ivoirienne de football. Et ce que je veux dire derrière, c'est qu'on ne parle même pas d'expérience à ce niveau parce que Didier Drogba lui-même, il a aussi une expérience. Dans la vidéo que j'avais faite récemment, j'ai bien précisé qu'il était le vice-président de PCN Sport, qui est une grande organisation footballistique que tout le monde connaît d'ailleurs. C'est pas nouveau. On ne peut pas comme ça accéder à ces genres de postes aussi prestigieux quand on n'a aucune expérience, quand on n'a aucun bagage intellectuel, etc. Non, il faut être sérieux. Après, il y a le portefeuille relationnel également qui est l'un des éléments les plus importants pour le déroulement du football partout dans le monde. Le football est pratiqué sur tous les continents du monde. Mais pourquoi il n'y a que certains continents qui sont plus connus? Certains continents dont le football est beaucoup plus mis en vogue. Pourquoi? Eh bien, ça dépend de la politique, basée bien sûr sur le portefeuille relationnel. C'est aussi ça et c'est aussi simple. Voilà. Donc pour moi, j'estime qu'aujourd'hui, partir en Chine parler de Didier Drogba, c'est pas nouveau. C'est pas étonnant. En Europe, en Amérique, je veux dire, même partout, on parle de Didier Drogba et ça n'étonne personne parce qu'on le connaît. Il est connu de tous. Donc, quelque part, et attention, connu certes de tous, mais aussi par ces personnes dont le nom
d'accord, est le plus souvent d'ailleurs révélé dans ce portefeuille relationnel dont j'évoque tout de suite la question. C'est très important qu'on le sache, qu'on le note également. Didier Drogba a une sorte d'aura qui, pour moi, est très unique. Et pourquoi les Ivoiriens ne veulent pas profiter de cela? Je trouve cela vraiment dommage. Je trouve dommage qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a pu avoir un athlète comme Didier Drogba, pour moi, c'est une grâce, c'est une chance. Mais pourquoi est-ce que les autorités ivoiriennes ne prennent pas ces genres de choses en compte? Mais pour ma part, Didier Drogba, à un moment donné, était capable de déplacer son coach José Mourinho, qui est connu partout également dans le monde aujourd'hui, qui est une figure emblématique du monde du football international. Il a déplacé le président de son club Chelsea, Roman Abramovich, en Côte d'Ivoire. Mais j'ai jamais vu un footballeur ivoirien le faire en Côte d'Ivoire. Je n'en ai jamais entendu parler. Alors, qu'est-ce qu'il dira? Qu'est-ce qu'il demandera pour le compte de la Côte d'Ivoire qui ne sera peut-être pas accordé? Je ne crois pas. Pourquoi ne pas permettre à ce dernier de pouvoir apporter sa petite pierre, son petit soutien pour, bien sûr, favoriser les Ivoiriens footballeurs? Moi, j'en connais plein. Mais si aujourd'hui Didier Drogba vient proposer un projet qui puisse permettre à ces jeunes gens d'aspirer, qui aspirent toujours bien sûr à une vie meilleure, et bien de pouvoir voir leurs rêves devenir une réalité, mais pourquoi ne pas lui laisser la possibilité de le faire? Et tout le monde s'insurge. Quand on dit Didier Drogba, ah non, non, pas de question d'espérance, etc. Ce sont les doyens qui sont là, mais j'arrivais pas à comprendre. Et savoir qu'il y a des gens sur les plateaux télé qui ont débattu et qui ont donné des raisons pour lesquelles Didier Drogba ne serait pas le meilleur candidat. J'étais vraiment déçu. Parce que ce n'étaient pas des étrangers qui le disaient. C'était des Ivoiriens eux-mêmes, dans leur propre pays, qui s'exprimaient de cette manière-là. J'étais choqué. J'étais vraiment choqué, les amis. Alors, ce que je peux me permettre de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il est très important que l'on comprenne à quel point c'était pour moi le candidat idéal.